9 questions à poser à une fille pour draguer par SMS et évidemment la faire venir en rendez-vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'est souvent posée qui est: quelles sont les questions à poser à une fille pour réveiller son intérêt, pour la faire s'investir dans une conversation et finalement la faire venir en rendez-vous. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et avant de vous donner ces questions, ne faites surtout pas comme eux. Eux, de qui il s'agit, ce sont les autres mecs et malheureusement, si vous visionnez cette vidéo, vous en avez peut-être fait partie parce que font les autres mecs? Ils posent des questions types. Et les questions types des mecs, ce sont toujours les mêmes. C'est des questions comme « Salut, ça va ? Tu as des passions ? Tu fais quoi dans la vie ? Tu passes une bonne journée ? Tu fais quoi ce soir ?» Alors, peut-être que vous dites que vous ne voyez rien de mal à poser ces questions, sauf que si vous faites preuve d'un peu d'empathie, le problème c'est que ces questions, les femmes les entendent 200 fois par jour. Et je ne plaisante pas, la grosse majorité des mecs envoient constamment ce genre de questions. Donc le problème, c'est que si vous les posez, si vous arrivez, vous dites tu fais quoi dans la vie, tu passes une bonne journée, vous êtes tout simplement le 201e mec à lui proposer ça. Comprenez bien que si vous posez une question comme ça, la fille elle n'a pas envie de vous répondre, tout simplement parce que vous ne sortez pas du lot. Donc si vous ne sortez pas du lot, vous allez tout simplement être noyé dans la masse. Et pourquoi c'est nul de poser ces questions? Et j'insiste sur le mot nul, oui c'est nul de poser ces questions. Le premier, c'est ce que j'appelle l'effet interrogatoire. L'effet interrogatoire, c'est quand vous posez plein de questions comme ça et on a cette désagréable sensation d'être interrogé, un peu comme si on était un poste de police et qu'on était bombardé de questions par quelqu'un. Ce n'est agréable pour personne. Personne n'aime ça, donc vous n'êtes pas un interrogatoire de police, vous êtes en train de faire de la séduction. Donc évitez cet effet interrogatoire. La deuxième chose, c'est que poser ce genre de questions, ça vous amène vers des discussions qui sont plates. Parce que discuter de ce qu'elle a fait aujourd'hui, de si elle a passé une bonne journée, désolé, mais ce sont des discussions ennuyeuses, chiantes, plates, et ça n'intéresse personne. Et la troisième chose, c'est que n'oubliez pas que vous êtes dans un rapport de séduction. Et poser des questions comme ça, ça tue le jeu de la séduction. Parce qu'il n'y a aucune tension, il n'y a aucun suspense, il n'y a aucun imprévu, il n'y a rien. Ce sont des questions qu'on lui a posées 200 fois dans la journée et donc il n'y a tout simplement pas de séduction possible avec des questions comme ça. Comprenez bien que séduire une femme, ça ne consiste pas à la bombarder de questions. Si vous ne croyez pas, continuez à la bombarder de questions, mais ne venez pas vous plaindre que vous n'arrivez pas à la faire venir en rendez-vous. Et la vérité, c'est que très souvent, je l'ai vu en coaching, en fait, vous utilisez ces questions comme une échappatoire parce que vous essayez de dynamiser la discussion, mais vous ne savez pas comment faire. Et comme vous ne savez pas comment faire, vous utilisez la facilité en se disant tiens, j'ai posé les mêmes questions que tout le monde. Le problème, c'est que vous l'avez compris, ça ne fonctionne pas et ce n'est certainement pas le plus efficace. Alors, on va passer au premier type de question qui est ce que j'appelle la question teasing. Et vous allez voir que c'est complètement autre chose par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Le principe d'une question teasing, c'est tout simplement de démarrer une discussion sans donner la réponse. Un petit peu comme quand vous allez quand vous allez au cinéma. Rappelez-vous la dernière fois que vous étiez allé au cinéma, que vous avez vu une bande-annonce d'un film. Vous avez dû voir une bande-annonce qui vous montre certaines choses, mais pas tout. Et du coup, ça vous donne envie d'aller voir le film. Et c'est exactement la même chose en séduction. C'est le même principe. Donc, quelques exemples. Par exemple, vous envoyez une femme, sais-tu garder un secret? Là, vous allez faire « Ah, tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, un secret? Oh, qu'est-ce qu'il va me dire ?» Et là, c'est autre chose, vous voyez. Ou autre exemple, si vous lui dites « Est-ce que je peux te faire confiance ?» Et là, la fille va dire « Wow, il va me dire un truc super important. Oh, qu'est-ce qu'il va me dire ?» Ou autre exemple de question que vous pouvez poser, c'est « J'ai fait un truc hier, mais tu sais, je sais pas si je peux te le dire. Tu vas mal me juger, tes yeux vont sortir de leur orbite, tu n'en croiras pas tes yeux. »
Et là, la fille, elle va avoir envie de savoir ce que c'est. Elle va dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Et le truc, c'est que vous n'allez pas lui donner la réponse. Vous allez teaser, mais vous n'allez pas donner la réponse. Et vous pouvez utiliser le fait de ne pas donner la réponse ou alors un embryon de la réponse pour faire ce que j'appelle un tremplin vers le date. La technique du tremplin, c'est une technique que je donne dans la formation La Réplique pour transformer vos discussions SMS, Tinder, WhatsApp, etc. en rendez-vous. Et c'est grâce à ça, tout simplement, vous allez donner envie à la fille de savoir la réponse. Et la réponse, évidemment, vous allez la donner où? En rendez-vous, tout simplement. Et si vous souhaitez avoir la méthode complète, je vous donne rendez-vous sur le lien en description. Vous accéderez à une formation pour obtenir l'intégralité de cette méthode et savoir comment faire notamment ce fameux tremplin vers le date. Ensuite, une autre type de question que vous pouvez poser, c'est ce que j'appelle les questions d'intérêt. La question d'intérêt. Le principe, c'est très simple, ça va être d'obliger quelque part la fille à lui dévoiler son jeu. C'est-à-dire, elle va vous dévoiler son jeu. Un petit peu comme quand vous jouez au poker. Vous savez, le principe du poker, c'est l'adversaire a un jeu de cartes et vous essayez de savoir qu'est-ce qu'il a dans son jeu. Et bien là, ça va être un peu la même chose. Vous allez essayer de faire dévoiler à la fille son jeu, c'est-à-dire ce qu'elle pense de vous quelque part. Donc par exemple, c'est-à-dire vous allez un petit peu la shit tester quelque part. Vous allez dire, tiens, là on est là tous les deux. C'est quoi qui t'a plu chez moi? Qu'est-ce qui t'a fait venir? Ou autre type de question. Pourquoi moi et pas un autre mec? Pourquoi t'es venu me voir moi et pas un autre? Alors que j'imagine t'as des dizaines de discussions en cours. Pourquoi moi? Ou autre type de question dans le même genre. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Ça peut vous paraître contre-intuitif de poser des questions comme ça, mais je vous assure que déjà presque aucun mec ose dire ce genre de questions. Et le fait de dire de prononcer ce genre de questions qui sont extrêmement simples, en fait, ça incite à la fille à dévoiler son jeu de cartes, un peu comme au poker. Parce que quand vous arrivez, vous dites, bah tiens, qu'est-ce qui t'a plu chez moi? En fait, c'est tellement rare que les mecs posent ce genre de questions que la fille n'a pas d'autre choix que de répondre à la question. Elles vont rarement esquiver la question parce qu'elles ne sont pas habituées à ce qu'on leur pose la question. Et comme elles n'y sont pas habituées, elles vont tout simplement vous dire la vérité, tout simplement. Donc ça, c'est un excellent type de question pour éveiller l'intérêt d'une femme et pour l'obliger à dévoiler son jeu. Et ça, vous pouvez le faire à n'importe quel stade. Vous pouvez le faire autant en rendez-vous que par SMS. Par SMS, vous pouvez même personnaliser en disant bah tiens, pourquoi tu me parles à moi et pas d'autres mecs, qu'est-ce que j'ai de plus? Vous pouvez personnaliser encore plus comme ça. Ça fonctionne vraiment à n'importe quel stade du jeu de la séduction. Ensuite, le troisième type de question, c'est ce que j'appelle l'effet de contraste. Le principe est très simple, ça va consister à augmenter votre valeur en vous comparant par contraste à ses pires rendez-vous. Parce que vous avez bénéficié du contraste dans le sens où si elle vous raconte ses pires rendez-vous, ça veut dire quelque part vous êtes bien meilleur qu'eux. Donc par effet de contraste, vous allez être vu comme un mec de valeur juste parce qu'elle vous compare à ses pires dates. C'est aussi simple que ça, c'est une technique extrêmement efficace. Donc par exemple, demandez à la fille de raconter, bah tiens vas-y fais-moi rigoler, c'était quoi ton pire rencard? Ou autre chose, tiens vas-y j'ai envie de me marrer, j'ai envie que tu me racontes un truc. C'était quoi la pire rencontre que tu aies jamais faite de ta vie? C'était quoi? Vas-y, raconte. J'ai envie de savoir. Ou autre truc, en date, c'était quoi le pire défaut que tu as eu? C'est quoi le pire défaut que tu vois chez un mec en rendez-vous? Vas-y, raconte-moi. Je suis curieux de savoir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du rideau, côté nana. Et quand vous posez ce genre de questions, elle va vous dire les pires trucs qui lui sont arrivés. Et comme ça ne vous concerne pas, puisque vous, vous êtes un mec de meilleure qualité que ses pires encarts, obligatoirement, ou quasi obligatoirement, vous allez être automatiquement, comme par magie, c'est ça la puissance de l'effet de contraste, vous allez être vu comme un mec de valeur, tout simplement. Donc voilà pour le troisième type de question que vous pouvez poser. Ça m'intéresse de savoir en commentaire quel est le type de question que vous préférez parmi ceux qu'on a vus. Donc dites-nous en commentaire comment vous appliquez ces questions, comment vous les envoyez et quel est le type de questions que vous leur envoyez. Ça m'intéresse de savoir et ça intéressera toute l'équipe également de savoir qu'est-ce que vous avez préféré. Je mets un petit disclaimer, faites quand même très attention.
Ces questions que je vous ai données, ne les balancez pas à n'importe quel moment. L'erreur de beaucoup de mecs, c'est de poser des questions à n'importe quel moment, mais il y a un temps pour poser ces questions et ces questions-là doivent être utilisées dans des situations bien précises parce que sinon, malheureusement, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Et si vous souhaitez savoir quand poser ces questions, je vous donne rendez-vous dans la méthode complète où je vous apprends à parler aux femmes par SMS, à convertir vos numéros, vos conversations Tinder en rendez-vous. Donc je vous donne rendez-vous de l'autre côté, le lien est en description et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.